La réalité de l'économie d'aujourd'hui nous montre que si on poursuit ce modèle, on va dans le mur. Il est temps de replacer les salariés au cœur de l'économie du XXIe siècle. La France est le pays champion du monde où les entreprises reversent la plus grande part de leurs bénéfices aux actionnaires. Donc elles sont extrêmement généreuses. C'est une spécificité française puisque la France se trouve même devant les États-Unis ou devant le Royaume-Uni. Par exemple, si on prend les entreprises du CAC 40, les plus grandes entreprises, plus des 2/3 des bénéfices qui ont été faits par les entreprises, donc les richesses créées, ont été redistribuées aux actionnaires, ceux qui détiennent l'entreprise, sous forme de dividendes. Et c'est une tendance qui est à la hausse, puisqu'on voit que ces fameux dividendes versés aux actionnaires ont augmenté depuis 2009 3 fois plus vite que la moyenne des salaires, ce que nous tous touchons en tant que salariés d'une entreprise. Mais c'est une pratique qui est vraiment propre aux grandes entreprises, puisque les plus petites entreprises, en général, vont plutôt privilégier l'investissement de long terme. On voit aussi que les écarts de rémunération sont beaucoup plus importants au sein des grandes entreprises, puisque en moyenne, les PDG du CAC 40, donc les patrons du CAC 40, gagnent plus de 119 fois le salaire moyen au sein de leur entreprise, ce qui n'est pas du tout le cas des plus petites entreprises, où en général l'écart de rémunération est beaucoup plus faible. Carrefour, c'est le cas symptomatique de cette spirale des inégalités créée aujourd'hui par les grandes entreprises en France. Par exemple, le PDG de Carrefour a gagné en une année plus de 550 fois le SMIC. L'entreprise a reversé plus de 80% de ses bénéfices à ses actionnaires, ceux qui détiennent l'entreprise, depuis 2009. C'est un système en fait qui organise la rentabilité de l'entreprise, mais au détriment de la majorité des salariés notamment, puisque Carrefour est l'entreprise où le salaire moyen, le niveau de salaire moyen est le plus bas au sein du CAC 40. On peut citer d'autres entreprises assez emblématiques, notamment des entreprises dans lesquelles l'État a une participation. Je pense notamment à Engie, qui en 2015 a fait le choix de verser 15 fois plus de dividendes que ce qu'elle a fait de bénéfices. Concrètement, elle a fait 100 € pour 100 € de bénéfices que l'entreprise a fait, elle en a versé 1500 à ses actionnaires. On voit bien que cet argent presque magique, elle a dû aller le chercher dans ses réserves, voire emprunter de l'argent. C'est un cas assez emblématique des dérives de la rémunération des actionnaires. Au-delà de l'argument moral d'un partage plus équitable des richesses, il y a un véritable argument économique pour assurer la pérennité de nos grandes entreprises françaises. Il faut un volet social à l'économie d'aujourd'hui, et ce volet social doit passer par un partage plus équitable des richesses. Sur le long terme, nous en serons tous gagnants, les entreprises y compris. 3 propositions concrètes pour un partage plus équitable des richesses. En premier lieu, une transparence sur les écarts de salaire, comme ça se fait déjà au Royaume-Uni et aux États-Unis, et c'est d'ailleurs une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Deuxièmement, un encadrement des dividendes pour un partage plus équitable des richesses et des bénéfices avec les salariés et pas uniquement avec les actionnaires. Troisième proposition, une gouvernance partagée des entreprises avec les salariés pour leur laisser davantage de place au sein des conseils d'administration et donc des prises de décision de l'entreprise. Et on invite vraiment les citoyens à se mobiliser pour interpeller leurs députés et qu'ils remettent la main sur cette économie qui est un peu déboussolée. Ce projet de loi offre une opportunité qui est assez unique. On verra les résultats d'ici quelques semaines.